petit unboxing de produits Takegawa pour Honda M6. Donc voici le tout dernier arbre à cam de chez Takegawa, le N15. C'est un arbre à cam pas haute performance mais milieu de gamme, qui se monte sur la culasse d'origine. On va le déballer. Donc là on voit les références, sont là. Donc pour Grom, MSX et le SF. Donc sur toutes les versions, que ce soit toutes les versions du MSX. Et ça montera aussi sur le nouveau Honda Monkey qui va sortir courant septembre en France. Voilà. Alors c'est ce qu'il faut savoir, on va le déballer tout simplement. Hop. On va sortir pépère. Les notices, elle est là. Hop. Bien sûr, c'est gras, c'est plein d'huile. Alors, ce qu'il faut savoir, Takegawa est sorti bien avant celui-là, un arbre à cam racing, c'est-à-dire un peu plus pointu au niveau des diagrammes. Et dessus, on peut monter le décompresseur automatique d'origine du moteur. Et sur celui-là, on ne peut pas. Donc là, le moteur va un petit peu plus galérer à démarrer. Donc pour tout ce qui est du montage en 181 avec les pistes haute compression, je recommande pas. Le moteur, il faudra changer le démarreur électrique par un démarreur électrique plus costaud de chez Honda, quoi. Par exemple le Forza 300 qui est vendu uniquement au Japon, le démarreur c'est 150 balles, quoi. Donc ce petit arbre à cam là, le petit avantage c'est que on perd pas trop de couple et on gagne pas mal en puissance moteur. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le Honda MSX d'origine, au-delà de 7500 tours, le moteur il a plus rien non cul, quoi. On passe de 9 chevaux d'origine à 6500 tours, à 8000, vous êtes à la moitié, quoi. Il a vraiment plus rien non cul. Donc là, ce petit arbre à cam là permet d'exploiter au moins le contour à 100% quasiment. Donc le petit sticker qui est fourni avec, la notice de montage. Voilà, entièrement japonais, hein, ça c'est Takegawa, ça, l'anglais chez eux va vous faire enculer. Donc le petit montage, voilà, tac tac tac, on sort le machin, on va régler le point mort tac tac tac, ta gueule, on s'en fout. Ça c'est un tourneur de distribution, on met de l'huile, machin, on fait le jeu aux soupapes qui est de 0,10 à l'échappement et 0,10 à l'admission et 0,17 à l'échappement. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué à monter. Le seul truc chiant sur le MSX, c'est la distribution à remboîter. Donc on va passer sur la suite. Alors cet arbre à cam là, j'ai oublié de préciser. Dès que vous avez une boîte à air, un pot d'échappement, c'est gestion d'injection obligatoire. Sur un moteur entièrement d'origine, on peut le monter, pas besoin de toucher l'injection. Voilà, c'est le seul avantage. Mais bon, vous verrez que je vais vous montrer une courbe après. Il n'y a pas grand intérêt de monter ça sur un moteur d'origine, vous allez gagner 0,5 chevaux tout cassé. Maintenant, pour en venir à la courbe de l'arbre à cam. Donc la courbe bleue foncée, qui est là, c'est le moteur d'origine. La courbe bleu clair, c'est le moteur d'origine, c'est-à-dire avec le pot boîte à air entièrement d'origine. Donc si vous montez l'arbre à cam sur le moteur qui est entièrement d'origine, vous allez gagner quoi? Allez, un cheval. Un cheval, sauf que le pic de puissance, il commence à 7000. Et vous voyez, à partir de 7000, ça commence à se casser la gueule. Donc le MSX, il est à 7005, ouais, comme je disais, 7005, 8000, plus rien dans le cul, quoi. Donc là, la puissance, elle commence à tomber à peu près à 8000. Mais vous voyez qu'il y a quand même une petite différence d'un petit cheval. C'est pas flagrant, mais voilà. Donc là, c'est avec un pot d'échappement et une boîte à air avec filtre à air Takegawa ou avec un filtre à air tout simple.
Donc on voit quand même que l'écart est bien plus important. On arrive à 10 chevaux et demi, 11 chevaux grosso merdo. Voilà, la différence est flagrante, hein. Pour moi, ce sera le poste du bleu foncé au rose. Donc voilà, pour moi, c'est déjà plus intéressant. Voilà. Donc en parlant de gestion d'injection, la voilà. Donc la gestion d'injection pour le corps d'injection d'origine. Donc on va ouvrir ça. Hop. Donc les petites agrafes qu'il faut faire sauter. Attention les doigts. Hein. Tac. Donc là, on a un peu plus sport niveau branchement. Donc voilà, t'as des petits opercules. Ah ouais, je vois quoi c'est. Donc des petits raccords électriques à faire. Les petits résons sont fournis avec. Un petit velcro. Un petit cabochon en plastique. Ça, c'est ce qui va sur les... Sur le corps d'injection, bah, pour régler l'injection, hein, c'est pour régler le débitmètre et tout le merdier. Ça, c'est ce qui va aller sur les fils qui sont là, qui vont être branchés, qui vont être chantés sur les fils de l'ECU d'origine. Ça, on fera un montage plus tard, hein, bien entendu. Je vais vous expliquer comment ça se branche. Donc là, le notice, et là, le bestiau. Ouverture. Donc voilà, hop. Alors il y en a un pour le data, c'est-à-dire tout ce qui est gestion d'injection et tout le merdier, et l'autre sert pour l'alimentation. C'est écrit normalement, ouais, ECU, plus 12 volts, la poulie accélérateur, la masse, l'injection et la position du vilebrequin. Voilà, j'ai tout traduit, c'est écrit en anglais sur le boîtier. Donc là on a un petit potentiomètre, c'est ce qui permet de régler, comme ça, c'est ce qui permet de régler la courbe du moteur que vous avez installé, c'est-à-dire par exemple que l'arbre à cam, kit 143 seul, kit 181 seul, kit 143 avec un arbre à cam et un pot d'échappement, etc. Donc ça se règle avec le petit potentiomètre canon dans les petits clics. Voilà. Une fois que c'est réglé, il y a une manipulation à faire au niveau du MSX avec la poignée d'accélérateur, on pourra le paramétrer. Et ensuite, ça permet de régler plus ou moins riche en essence, suivant ce que votre moteur a besoin. On va voir ça tout de suite sur la notice normalement, même si c'est en japonais, vu que quelques petites notions, donc toujours le sticker, ça, on va pouvoir décorer la bécane avec ça. Donc voilà, comme d'habitude, full jap. Donc voilà le merdier. Donc voilà, il faut démonter les machins. Alors là, sur le schéma là, voilà, faut ponter les deux fils de l'ECU qui sont ici, donc il précise bien. Alors, il y a un fil jaune avec un liseré bleu normalement. Ouais, c'est ça. C'est le jaune et bleu, voilà. Et celui-là, c'est le jaune, tout court. Voilà, il faut les ponter, les machins, et les relier sur les deux fils qui sont là. Voilà, sur ces deux-là. Tac, tac. Ils sont reliés avec les fils, puis ça, c'est des cosses qui servent à ponter, ça évite de faire des soudures dégueulasses, etc. Vous mettez ça, vous fermez, vous clipsez avec une pince, et voilà, c'est raccordé. Donc voilà, là, ils disent, ça c'est pour la position du vilebrequin, le point mort roue, etc. Et l'autre, il va directement sur l'injecteur, qui est juste ici. Voilà. Donc voilà pour le montage, après il n'y a rien de bien compliqué, hein. Voilà, il précise bien, machin. Hop. Alors ça c'est la procédure pour mettre en place une courbe moteur, tout simplement. Donc voilà, bécane éteinte, on ne touche pas l'accélérateur, on allume la bécane, il y a une petite LED qui va s'allumer, qui va clignoter 3 fois normalement. On est toujours sur on, on choisit le bordel, la courbe avec le potentiomètre du beau contrôleur. On accélère à 100% pendant 1 seconde et on redescend 1 seconde.
On coupe la bécane. On choisit la position 5. Donc le 5, c'est par défaut. C'est pour la richesse du mélange, air essence. Voilà, donc on y arrive là. On va dire 5. Donc 5, voilà. 10, 5, on positionne là. Et après, plus vous montez 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, c'est de l'hexadécimal, plus vous allez mettre de l'essence dans le moteur, tout simplement. Ça va forcer un petit peu le débit de l'injecteur. Donc voilà, tac, tac, tac. Après, normalement, il doit y avoir une courbe. Voilà. Tac. Ah ouais, après, voilà, c'est pour gérer le ralenti. Ça y a une petite vis noire, machin. Ah, il y a aussi le... Normalement, si je me souviens bien, j'ai déjà vu ça sur le net, il faut débrancher la sonde d'oxygène qui est sur la boîte à air. Avec les photos. Voilà. Donc il y a la sonde. La sonde d'oxygène qui se trouve sur la boîte à air, c'est le petit machin qui est juste derrière le niveau de la boîte à air à ce niveau-là. Donc il y a le fil électrique à peu près au niveau de la bobine haute tension. Il faut le débrancher, insérer les deux petites merdes en plastique noir là-dedans pour le rendre étanche, pour éviter les faux contacts, etc. Parce que ça sert plus du tout. Parce que ils vont prendre la cartographie en 3D qui est intégrée dans ce petit boîtier. Il n'y aura plus de calcul air essence en temps réel avec les capteurs d'origine. Donc voilà. Donc pour l'arbre à com. Ouais, il y a des maps. Il faut que je fasse une traduction en anglais. Anglais ou français, je m'en bats les couilles. Pour choisir la bonne courbe pour juste l'arbre à com racine. Voilà, c'est dans ce merdier là, machin. 0 on s'en fout. Alors c'est d'origine plus boîte à air ou échappement, je sais plus. Arbre à com, machin avec un échappement libre, avec une boîte à air en plus. Après on passe sur les E-stages, les 3 premiers c'est 143. Enfin tous les E-stages c'est 143, les S-stages c'est 181. Donc il faut choisir sa courbe par rapport au tableau là. Donc voilà. Hop, on zappe. Un peu de rangement. Après, pour être sûr à 100% des réglages, j'ai acheté une sonde lambda. Alors malheureusement, c'est un produit qui est introuvable maintenant, vu que Takegawa le fabrique plus. Une putain de sonde lambda. Nickel les doigts avec une agrafe, moi. Hop. Donc la sonde lambda, ça demande de la soudure, il n'y a pas à chier, et il faut un pot en inox. C'est ça, vous ne pouvez pas le mettre sur un pot d'origine qui est en acier. Donc là, bon, rien de bien sorcier. Hein. La sonde lambda, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Voilà, c'est comme sur une bagnole, ça sert juste à connaître le taux air essence. Donc plus on se rapproche de 13, mieux c'est. Donc la sonde lambda, se visse là-dedans, ça c'est soudé sur le pot. Là ils fournissent des broches et de la graisse pour le montage. Ça, on s'en bat les couilles. Ça c'est le branchement électrique pour l'alimentation. Donc voilà, tac tac. Donc ça va vous démerder de foutre ça sur le Honda MSX, ça c'est pas prévu pour à 100%. Donc faut vous foutre ça sur du 12 volts, alors soit vous branchez sur le phare, sur j'en sais rien, faut que je regarde le MSX, il doit y avoir une prise normalement. Donc ça fait une bonne pomme de cochon. Alors, sur la beau du velcro, voilà, encore des stickers Takegawa. Voilà, hop, le merdier là. Mais j'ai défoncé la boîte pour sortir le bordel. Je vois la taille que ça fait. Parce que ça, faut le mettre au niveau du guidon, hein, vous puissiez le lire. Donc là, il y a des cosses électriques avec l'isolant. Alors. Ça a déjà été ouvert ce bordel là.
Ouais, enfin bref, le compteur il est là. Voilà. Donc ça finira au niveau du bidon. Voilà, rien de bien compliqué, c'est juste un branchement électrique tout bête à faire. Donc voilà. Il faut brancher sur le pot juste après la sortie du coude, environ 5-6 cm. Ouais, ils disent que voilà, il faut que ce soit à peu près un petit peu oblique à 45 degrés supérieur, hein. Pas en dessous, faut pas que ce soit en dessous, faut que ce soit légèrement sur le dessus du pot comme ça. Alors il dit 125, il faut environ 20 cm après la sortie du pot et de 50-35 cm pour, justement pour éviter de cramer la sonde, hein, tout simplement. Parce que la sonde ça risque à une certaine température. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors, ouais, vous préconise de le brancher sur le contacteur tout simplement quoi. Tac tac. 12 volts, machin, ground, ouais, batterie, et puis après le plus vous le cherchez sur l'après-contact. Et voilà, il recommande un petit support qui est là. Enfin, je vais pas le déballer, c'est juste une plaque en métal. Une plaque en métal que je vais mettre sur le ponté. À ce niveau-là, comme ça, la sonde elle va aller dessus avec un velcro et donc basta, c'est fixé. Donc voilà, il y aura tout ce merdier là à monter. Pour quelques heures de prise de tête à l'air de rien. Voilà, tout est fourni avec. Ça déjà, c'est le truc primordial que je vais faire. C'est déjà foutre la sonde dans le dos. Parce que ça demande quand même un peu de travail. Faut que je trouve un soudeur inox parce que moi j'ai juste un poste à souder à l'arc. Si je vais bousiller le pot si je soude avec ça, donc je passe au travers. Donc faut que je trouve un soudeur, que je fasse souder cette merde là sur le pot, puis après je peux enfin poser déjà ça. Après faire l'arbre à com, la gestion d'injection, faire des essais routiers, etc. Bon, normalement, on gagne au moins 10 bons km/h facile, en restant à 125 cm3. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous. Parce que c'est notre projet!